Il y a plus de 20 ans que les jeux vidéo existent. Et maintenant, grâce à leur récente accessibilité, on les retrouve dans un grand nombre de foyers. Comme pour tout phénomène nouveau, nous cherchons à en connaître les effets. C'est pourquoi nous avons essayé de démystifier les impacts sociaux, physiques et psychologiques des jeux vidéo sur les gens. Dans cette vidéo documentaire, nous vous présenterons donc ces aspects, ainsi que les points positifs et négatifs, leurs causes et leurs conséquences. Quand les gens jouent à des jeux vidéo sur une certaine période de temps à une fréquence élevée, il n'est pas rare qu'on observe chez eux certains impacts physiques négatifs. Mais contrairement à la croyance populaire, on peut aussi observer chez eux des impacts physiques positifs. L'obsession des jeux vidéo cause une surstimulation du cerveau. Cette surstimulation empêche une personne de dormir normalement. Donc, à long terme, cela peut causer des problèmes de sommeil graves. Lors de longues périodes de jeu, on fixe constamment l'écran en se concentrant beaucoup. Cet effort constant qui est demandé aux yeux peut causer des maux de tête et même des migraines. Quelqu'un qui joue à des jeux vidéo va en général manipuler une manette, une télécommande, une souris, un clavier, etc. C'est à cause des mouvements répétitifs que le syndrome du canal carpien se manifeste. Cela peut causer de la douleur dans le bras, l'engourdissement dans les doigts, dans la main et même le bras au complet. À l'extrême, quelqu'un qui souffre de ce syndrome pourrait même avoir de la difficulté à faire la différence entre le chaud et le froid. Lorsqu'on joue sur une longue durée, si la position du dos n'est pas convenable, cela peut mener à de graves maux de dos. Le désir de manger vite pour retourner jouer aux jeux vidéo peut entretenir de mauvaises habitudes alimentaires, comme la consommation de restauration rapide, de mets congelés, etc. Plusieurs personnes ayant une dépendance aux jeux vidéo vont avoir une très mauvaise hygiène personnelle, parce qu'ils vont mettre la priorité sur les jeux vidéo au lieu de sur eux-mêmes. La dopamine est un neurotransmetteur qui est associé au plaisir. Le cerveau en sécrète lorsqu'on joue aux jeux vidéo. C'est pourquoi certaines personnes deviennent dépendantes. On cherche toujours à rejouer aux jeux vidéo afin de retrouver le plaisir. Les jeux vidéo selon le type vont aider à développer plusieurs aspects physiques d'une personne. Par exemple, un jeu vidéo d'énigmes ou de résolution de problèmes va permettre de développer la capacité de mémoire et de réflexion face à la résolution de problèmes d'une personne. Il va tenir compte de la position du personnage, la direction dans laquelle il se dirige, où il dirige son tir, où sont ses ennemis et ses alliés, et où se trouve-t-il dans l'environnement. Cela contribue à améliorer la coordination entre le cerveau et les mains, la prise de décision rapide, les réflexes, ainsi que la gestion de plusieurs éléments à la fois. Tous ces éléments réunis peuvent aider par exemple à faire de meilleurs chirurgiens, pilotes de chasse ou autres. Les jeux vidéo sont bien connus pour leurs impacts sur le cerveau et le mental. Beaucoup de ces effets sont donc constatés au niveau psychologique. Il serait donc très pertinent d'aller voir leurs impacts sur les gens de ce point de vue afin de bien les comprendre. Contrairement à la croyance populaire, ce ne sont pas les jeux vidéo violents en tant que tels qui rendent les gens violents, mais plutôt la fréquence à laquelle ils jouent. En effet, la fréquence à laquelle nous allons jouer à un jeu violent déterminera la difficulté que nous allons avoir à contenir notre colère, mais ne créera pas le sentiment de colère en tant que tel. Il est clair que plusieurs personnes vont avoir des réactions différentes face aux jeux vidéo, mais cela dépend de la personne et non seulement des types de jeux vidéo. Selon des tests effectués par le Dr Douglas Gentile sur des joueurs de jeux vidéo violents, il était possible de constater que les joueurs, jouant à des jeux de tir par exemple, avaient une beaucoup moins grande réponse émotive à la décharge d'une arme à feu que les joueurs ne jouant pas à des jeux de tir. Cette étude sur le fonctionnement du cerveau montre donc qu'une exposition à ce type de jeu entraîne une moins grande réponse émotive à la violence. Toujours selon des études menées par le Dr Gentile, 7 à 11% des joueurs seraient joueurs pathologiques. On considère un joueur comme joueur pathologique lorsque son jeu l'empêche de fonctionner normalement et dirige sa vie en général. Selon le Dr Sharon Leno, les joueurs jouant régulièrement à des jeux vidéo violents obtiennent de beaucoup plus hauts scores en questionnaire d'agressivité et leur cerveau est plus actif en période de repos que celui de la personne moyenne, ce qui a pour effet de donner un repos beaucoup moins réparateur. Une partie du processus de certains jeux vidéo est semblable à celui d'une expérimentation scientifique, et certains jeux vidéo sont construits de façon à viser l'atteinte d'un but, ce qui est bénéfique pour l'apprentissage. Par exemple, dans certains jeux de tir, le joueur doit formuler une hypothèse sur la meilleure combinaison d'armes et d'atouts. Il va ensuite vérifier cette hypothèse en jouant pour finalement l'infirmer ou la confirmer.
Cette démarche a pour effet d'aider le joueur à utiliser des processus de réflexion qui sont extrêmement bénéfiques pour le développement de l'auto-apprentissage. La méthode utilisée dans ces jeux permet donc au joueur, s'il se trompe lors d'une épreuve de jeu, de le savoir immédiatement et de pouvoir donner une nouvelle réponse ou de savoir ce qu'il aurait dû faire. Cela permet donc au joueur de s'améliorer instantanément. De plus, les jeux éducatifs sont généralement présentés dans un contexte amusant qui encourage le joueur à apprendre et fait en sorte que l'apprentissage n'est pas ennuyeux. Au fil des ans, les jeux vidéo ont obtenu la réputation de phénomène antisocial qui favorise l'isolation. Pourtant, ils semblent posséder des impacts positifs bien que les négatifs demeurent vrais. Voici donc des informations qui permettent de comprendre et connaître les jeux vidéo à ce point de vue. Les gens ayant une dépendance aux jeux vidéo vont hésiter entre faire des activités dans le monde réel ou bien jouer dans leur monde virtuel. Malheureusement, à cause de l'accessibilité, du peu d'effort que ça demande, c'est trop souvent le virtuel qui gagne. Une personne accro tend à perdre ses amis, car elle est toujours en train de jouer, et quand elle n'est pas en train de jouer, elle parle du jeu à ses amis. Une personne qui est renfermée sur elle-même à cause de sa dépendance peut avoir des problèmes sociaux à long terme. Sur le marché du travail, par exemple, une personne qui n'a pas eu assez d'interaction sociale pourra avoir beaucoup de misère à créer des liens. La personne qui est renfermée sur elle-même à cause des jeux vidéo va avoir de la difficulté à faire des liens avec les gens. C'est pourquoi elle va aller sur son monde virtuel où tout est plus facile. Alors ça va toujours continuer et empirer jusqu'au point où la vie sociale de la personne sera inexistante. Une récente étude européenne a démontré que des jeunes qui jouent à des jeux vidéo en ligne vont être mieux socialisés que ceux qui n'y jouent pas. Donc, un enfant qui est déjà solitaire et qui ne joue pas à des jeux vidéo en ligne de façon à socialiser sera encore plus isolé qu'il serait normalement. Selon Clay Routledge, l'auteur de Social Benefits of Video Gaming, les jeux vidéo peuvent être bénéfiques socialement selon le type de jeu vidéo auquel on joue. L'étude menée consistait à faire jouer 18 participants à des jeux pro-sociaux et 18 autres participants à des jeux neutres. Les participants étaient ensuite placés à leur insu dans une mise en scène faite par des acteurs. Cette mise en scène consistait à leur faire croire que l'expérimenteur était harcelé par un de ses ex-conjoints. Malgré le faible échantillon, les résultats furent assez frappants. 10 des 18 participants ayant joué à des jeux pro-sociaux sont intervenus pour aider l'expérimenteur, alors que seulement 4 des participants ayant joué aux jeux neutres sont intervenus. Malgré le fait que l'expérience a été réalisée à une relativement petite échelle, les résultats semblent assez marquants et il serait intéressant d'en apprendre plus. Cela ouvre donc la porte à de futures expérimentations de façon à démontrer que les jeux vidéo peuvent être positifs socialement, contrairement à la croyance populaire. Pour conclure, il semblerait que les jeux vidéo aient autant d'effets positifs que négatifs, que ce soit les jeux violents que sur la cause prime, alors que les autres jeux présentent autant d'avantages que d'inconvénients. Il est cependant à noter que la majorité des effets négatifs observés se produisent lorsqu'il y a une dépendance et que 8% des gens qui jouent aux jeux vidéo développent une dépendance. Il serait donc très intéressant de suivre le développement des jeux vidéo dans un avenir proche, afin de savoir s'ils seront plus construits afin d'éduquer ou d'amuser, surtout avec l'intérêt que leur porte l'industrie du divertissement.